passer à côté vraiment une fois pour se remettre un peu. Ouais, mais là, ça fait 10-12 ans que j'entraîne. J'ai vu des matchs où on est passé à côté, mais il y a toujours quelques mecs qui tirent leur épingle du jeu. Mais une perf comme on a fait ce week-end, franchement, depuis que j'entraîne, je crois que j'en ai jamais eu. C'est-à-dire du 1 au 23. Et quand je leur pose la question après le match, moi ça me paraît tellement gros pour être vrai, même si c'est le résultat qu'il y a eu, hein, je vais rassurer tous ceux qui vont sourire. Même le lendemain, j'ai eu des joueurs au téléphone et ils n'avaient pas d'explication. Ils n'ont pas su me dire si c'était la fatigue, si c'était le stress. Même eux, le lundi à la vidéo, ils ont vu leur comportement sur certaines phases, ils ne se sont pas reconnus. Donc effectivement, je crois qu'on a... Ce que je souhaite, c'est qu'on ait tout fait sur ce match. Mais en plus, on ne peut même pas dire qu'on s'est fait cabosser, pas cabosser, qu'on a... Il n'y a rien de tout ça. On était à côté de la plaque. Voilà. On n'était pas dans le tempo, on n'était pas là. Mais on n'était pas là... après, c'est ma faute, parce que moi, je ne l'ai pas vu venir. Mais on n'était pas là dès que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi, quoi. Voilà. Donc, il y a une très grosse frustration chez les joueurs, une très grosse déception, parce qu'ils voulaient montrer aussi qu'ils avaient travaillé dur, mais comme je l'aurais dit, on a de la chance en top 14, c'est tous les week-ends, donc celui-là il est bâché. Ce qui compte, c'est ce week-end contre Lyon, qui lui aussi sort d'une très grosse déconvenue. Comment vous avez appréhendé cette semaine de travail qui a suivi? Qu'est-ce qu'on s'est dit le lundi à la vidéo? Ouais, décevante parce qu'elle n'est pas à la hauteur de l'investissement qu'on a eu ces 6 derniers mois. On s'est entraîné dur et voilà, c'est frustrant de revenir et de faire une non-performance comme ça. On était absent sur là, voilà, maintenant on est passé à la suite, c'est le match contre le Loup et voilà, donc surtout essayer de passer le plus vite possible à autre chose et ne faire que voilà, juste de jouer maintenant et effacer ce match. Le fait de sortir beaucoup de votre corps au pied et plus jamais à la main, pour lutter contre les nouvelles règles, ça vous a quand même bien pénalisé dans la mesure où vous n'avez pas été à la réception des ballons. Vous avez rendu tous les ballons en fait. Ouais, mais ce que je disais justement, on ne s'est pas mis dedans, on n'a pas eu de séquences positives qui ont fait que souvent voilà, on essaye de trouver assez rapidement de l'avancée ou de jouer assez rapidement des ballons pour justement se mettre dans le match. Et c'est vrai qu'on avait rendu beaucoup de ballons, on n'avait pas été performant en dessous parce que c'est vrai que nos charnières avaient quand même eu un bon jeu au pied. Donc voilà, il faudra essayer de corriger tout ça pour ce week-end. Vous êtes un peu dépourvu au poste de joueur. Baptiste, comment il a la double casquette? Est-ce que vous préférez l'avoir en 9 ou avoir en 10? La question, c'est de savoir où c'est qui peut apporter le plus à l'équipe à l'instant T. Est-ce que c'est en 9, est-ce que c'est en 10? Après, on a Duncan qui peut jouer 10 aussi. Voilà, moi j'ai mon opinion là-dessus, j'ai mes convictions. J'ai toujours pensé que même quand il était à Bordeaux, il avait d'énormes qualités pour jouer numéro 10. Je pense même qu'il y a manqué une carrière. Non pas qu'il n'ait pas fait une carrière en 9, hein, parce que c'est un très très bon 9. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense qu'il aurait pu faire une très belle carrière en 10 aussi. Donc on verra. On le fera jouer là où je considère avec Jus, avec Brick, qui peut apporter le plus à l'équipe. Et là où il se sent le plus à l'aise. Donc réponse dimanche. C'est une équipe qui arrive à faire déjouer l'adversaire? Oui et non. Après, toutes les équipes peuvent nous faire déjouer, comme nous on peut faire déjouer aussi Lyon ou n'importe quelle équipe. C'est juste que après, faut juste travailler sur leurs points faibles et voilà. Après, je pense que c'est comme tous les matchs, hein. Si on travaille bien et qu'on est sérieux, il n'y a pas de raison qu'on passe à côté. Vous êtes impatient justement de jouer cette rencontre contre nous pour oublier celle d'avant, pour retrouver Mayol. Enfin, il y a plein de petits ingrédients. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a retrouver le public aussi, retrouver le stade Mayol, malgré le match qu'on a fait, le match amical qu'on a fait contre nous-mêmes. On a de la patience, on a envie de bien faire, de gommer justement ces imperfections pour faire plaisir aussi aux supporters, parce que ça va un moment pour eux aussi et pour nous aussi pour remettre la marche avant. Pour Lyon, ça reste un adversaire particulier. Ouais, et j'ai envie de te dire qu'il y a des adversaires particuliers tous les week-ends maintenant. Après le match du week-end dernier, on a passé notre temps à regarder jouer les autres. On va peut-être essayer de nous imposer quelque chose ce week-end avant de savoir qui est en face, qui fait quoi. Je pense que c'est plus particulier pour les mecs en face que pour nous. Je me fiche un peu de savoir qui est en face. Aujourd'hui, on a besoin de nous de jouer, on a besoin d'imposer notre jeu et c'est tout. Donc qu'ils fassent jouer, qu'ils viennent avec des intentions, sans intention. Voilà, aujourd'hui, c'est la performance de notre groupe, moi, qui m'importe. Donc qu'on soit performant ce week-end.